Chrome est un jeu de Kevin Béranger et Xavier Beau, magnifiquement illustré par Damien Cornu. Ça se joue à partir de 7 ans, de 2 à 5 joueurs et pour des parties d'environ 45 minutes. Dans Chrome, vous incarnez des hommes et des femmes préhistoriques en quête de progrès, d'invention, d'évolution. Le but du jeu est simple, vous devez être le premier Cro-Magnon à atteindre la somme de 10 points d'évolution. Ces points, vous les trouverez sur les cartes évolution. Et ces cartes évolution, eh bien, vous pourrez les acheter en vous acquittant de leur coût en ressources. Par exemple, la Mongolmout ici présente coûte 1 bois, 2 os et 2 cailloux. Bah oui, les premiers hommes, ils avaient encore tout à inventer, tout à construire, alors au boulot! Chaque tour, les joueurs et joueuses révéleront en même temps leur prochaine destination parmi les 4 disponibles sur le plateau. Iront-ils dans la forêt pour faire de la cueillette et ainsi récupérer un peu de bois? Iront-ils dans la savane pour chasser des monstres préhistoriques afin d'en récupérer leurs os? Iront-ils dans la montagne afin d'en extraire du minerai? Ou iront-ils simplement se reposer à la caverne pour faire un petit peu de commerce et regagner leur point de vie au coin du feu? Et oui, car la préhistoire, c'est pas toujours une partie de plaisir. Si jamais 2 personnages se retrouvent au même endroit au même moment, eh bien ils devront s'affronter à coups de massue. Le ou les perdants se verront ôter quelques points de vie et le vainqueur du combat pourra être le premier à effectuer son action sur le lieu. Notez que si vous achevez votre adversaire lors d'un duel, c'est-à-dire si vous lui enlevez tous ses points de vie, eh bien vous pourrez aller piocher dans sa réserve de ressources, alors pensez-y. Lors de votre cueillette dans les bois, vous piocherez une carte. À la savane ou alors à la montagne, eh bien vous allez lancer des dés. Le jeu est donc parsemé d'aléatoires, mais pas de panique. Vous allez être en mesure de manipuler la chance grâce à ceci. Les jetons Chrome, c'est en quelque sorte la monnaie du jeu. En gros, c'est l'énergie que vous allez pouvoir déployer pour telle ou telle action. En dépensant ces jetons, vous allez pouvoir bénéficier par exemple de pioches supplémentaires, de dés supplémentaires, ou alors même de relances de dés si jamais les résultats obtenus ne vous conviennent pas. Il y a donc dans Chrome une mécanique stop ou encore assez stressante parce que les jetons Chrome en question sont assez rares et précieux. Alors réfléchissez bien avant de les dépenser. Vous l'avez compris, dans cette course à l'évolution, vous allez devoir prendre des risques pour arriver jusqu'au sommet. En plus des ressources classiques, à savoir les chromes, le bois, les os, le caillou que vous allez glaner ici et là, vous trouverez au cours de votre aventure des cartes bonus au pouvoir unique. Cette carte, par exemple, vous permet de voler jusqu'à 2 chromes à un joueur qui se trouverait sur le même lieu que vous. Jouez cette carte au bon moment afin de surprendre vos adversaires et de tirer votre épingle du jeu. Au final, Chrome, c'est un subtil mélange entre un jeu de gestion très simple et un jeu de stop ou encore. Vous trouverez dans Chrome 2 variantes de jeu et vous allez le voir, elles sont non négligeables. Sachez que vous pourrez tout d'abord ajouter sur votre plateau de jeu un énorme chromosaure. La bête, vous le voyez, est de taille plutôt imposante. Ce T-Rex va vous donner du fil à retordre. En gros, à chaque tour, il se déplacera de façon aléatoire sur le plateau. Et tous les personnages qui se trouveront sur son lieu devront l'affronter avant d'exécuter leur action. Sauf que, vous vous en doutez, le T-Rex est très fort et il vous sera difficile de l'achever du premier coup. La deuxième variante du jeu se trouve au verso du plateau. Les lieux et les actions possibles restent inchangés, cependant, vous remarquez que le terrain est recouvert de neige. L'âge de glace commence à se faire sentir. Le plateau Âge de glace n'est pas là juste pour apporter une petite variante cosmétique, non, l'hiver est rude. Et donc, à chaque fois que vous sortirez de la caverne pour aller vers un autre lieu, vous souffrirez d'un dégât. Même si le jeu de base a déjà une très bonne rejouabilité, ce qui est pratique avec ces 2 variantes, c'est que vous allez pouvoir ajuster le degré de difficulté en fonction de votre humeur, et ainsi augmenter la rejouabilité du jeu. Et voilà, un jeu de plus à rajouter à votre ludothèque. La règle du jeu est très simple, les tours sont fluides et dynamiques, et surtout, l'interaction est ultra présente. Il n'y a rien à jeter, tout a été dosé à la perfection. Alors oui, vos choix et vos stratégies vont parfois être mis à mal par quelques mauvais lancers de dés, mais c'est tout le charme du jeu. C'est-à-dire que même le champion des Cro-Magnons n'est pas certain de sortir victorieux d'un combat contre un mammouth. C'est la vie. Il est vraiment rapide, malin, extrêmement fun, c'est cohérent, c'est beau, le matériel du jeu est impeccable. J'étais d'ailleurs assez étonné de voir que tout ce matériel rentrait dans une si petite boîte. Vous le voyez, le format de la boîte est plutôt avantageux pour celui ou celle pour qui le manque de place commence à devenir un problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le jeu Chrome, j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai donné envie de l'essayer. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon jeu.